Suite et fin maintenant de notre feuilleton consacré au quartier remarquable ou chargé d'histoire. Après Évreux, le Tréport, nous partons ce soir à Dives-sur-Mer dans le quartier ouvrier de Tréfi-Métaux, du nom de l'usine de fabrication de tubes de cuivre qui s'y implanta à la fin du 19e siècle. Une époque lointaine mais qui a laissé des traces dans la mémoire collective. Christiane Lablancherie et Didier Meunier. Il faut imaginer Port-Guillaume avant que ce pôle touristique et son port de plaisance ne surgissent de terre, il y a 30 ans, à l'emplacement même d'une ancienne usine de cuivre, l'une des plus importantes de France. Alors l'usine s'est construite en 1891 et a duré jusqu'en 1986. Tréfi-Métaux connaît un développement considérable, employant jusqu'à 2000 personnes, certaines venant d'Algérie, de Pologne, de Russie, créant une véritable mosaïque de communautés. Les ouvriers sont venus de tous les coins, ils sont d'abord venus de Normandie, de Bretagne et puis de différents pays. Dès le départ, l'usine a créé des habitations, des petites maisons. Les premières maisons étaient là le long de la Dive. Et puis dans les cités par derrière, des logements, des petits logements d'ouvriers en quantité. Alors nous sommes rue Saint-Pierre, dans les cités de l'usine, celles qui ont été préservées. Les plus anciennes étaient à proximité du beffroi. Elles ont été détruites en 1989. Donc là, ces cités ont été construites après 1900. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité au départ. Une pompe à eau au milieu de la rue, il fallait aller chercher l'eau. Et il faut imaginer donc toute cette vie, aller faire la vaisselle en vidant l'eau dans la rue. Vers 1940, l'usine dispose de 650 logements d'ouvriers et d'une centaine de villas pour les contremaîtres et les ingénieurs, comme cette demeure connue sous le nom de Maison des Interprètes. Il y avait M. Valentin qui habitait cette maison-là. Il surveillait le quartier, en fait. C'était qui, M. Valentin? Alors, c'était un chef d'atelier de chez Tréfi-Métaux. C'était un peu un mirador, comme on dit. Voilà. Prison aussi. Elle a servi de prison, parce que quand les Polonais étaient un petit peu éméchés, ils passaient un petit peu de temps dans la prison, c'est-à-dire dans la cave actuelle. Et comment vous avez connu, vous, cette histoire? On a fait connaissance d'habitants au fur et à mesure, et puis chacun nous donnait un petit morceau de l'histoire. Des histoires comme celle-là, des témoignages, il y en a des dizaines dans le livre que Christine et son association viennent de faire paraître. Qu'est-ce qui vous a le plus ému? Qu'est-ce qui vous a le plus touché, vous? Ce sont les rencontres avec les anciens qui disent on n'a rien à dire. Et puis après, on ne sait plus les arrêter. Raymond et Monique sont nés à Dives. À plus de 80 ans, ils se souviennent surtout de la bonne entente entre les différentes communautés. Ah là, c'était pas maintenant, hein, parce qu'il y avait dans cette rue-là, il y avait Polonais, il y avait, là c'était des Grecs. Polonais. Piva, c'était des Italiens. Et les parents qui s'entendaient bien, étrangers ou pas, tout le monde se fréquentait. Et il y avait les fêtes de quartier, tous les ans. Il y avait aussi tous ces gamins qui jouaient dans la rue. Il y avait des hommes qui travaillaient la nuit ou des femmes, ce qui veut dire que dans la journée, naturellement, ils dormaient. Hein, alors, il ne fallait pas être trop bruyant. Mais croyez-moi que tous ces enfants-là, ça faisait beaucoup de bruit quand même. Hein. Le dimanche, ils vont se promener du côté de l'usine. Je redis la même chose souvent à ma femme, tu vois, mon atelier était là, hein, mon frère était là, la famille était là. C'est un peu toujours la même chose, le même refrain. Hein. Mais on s'aperçoit quand même que c'est des bons souvenirs. Hein. C'est des bons souvenirs. Hein.